Hey hey, c'est Cyril Tarot, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous aider à prendre une décision. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins en ce moment, vous ne savez pas trop quoi faire, ou alors vous avez pris une décision et vous vous demandez si c'est la bonne. Donc en fait, on va faire un tirage un peu fun, on va voir l'option A, option B. Donc je vais examiner les énergies de chaque option. Et ensuite, je vais voir s'il n'y a pas une troisième option, quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Donc si ça se trouve, ce sera juste un conseil qui va préciser les deux autres options. Donc ça va être peut-être une forme de confirmation pour certains, pour d'autres peut-être ça va vous aider justement à prendre une décision et voir un peu plus clair dans votre situation. Je vais faire prochainement un live sur YouTube pour répondre à vos questions en direct. Donc si ça vous intéresse, allez sur mon Instagram et Facebook pour avoir les dates et les heures. Je pense que je vais sûrement faire ça un week-end, comme ça peut-être ça permet aux gens d'être plus dispo. Ou alors il faudrait faire ça le soir après le travail. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce qui vous arrangerait le plus. Mais bon, à un moment donné, il va falloir que je fasse un choix pour faire ce live. Sinon, les séances personnelles sont possibles aussi, il faut voir ça dans la description de la vidéo pour me contacter. On a 3 tribus aujourd'hui, donc on a l'ananas, la fraise et le raisin. Donc voilà, donc faites votre choix et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Hey tribu 1, bienvenue sur votre tirage. Alors, vous êtes à la croisée des chemins, donc là c'est vous, c'est là où vous êtes en ce moment, l'option A, l'option B. Donc je vais... Alors c'est bizarre parce que ce que j'ai entendu quand j'ai un peu distribué les cartes, c'était quelque chose en rapport avec les finances. Et par contre, vos cartes, il y a beaucoup de roses et il y a beaucoup de... Ça parle d'amour en fait. Donc après, c'est un tirage général, donc je vais essayer de faire en sorte que ça parle un peu à tout le monde, parce que pour certains ça va être l'amour en question, pour d'autres ça va être le travail. Mais en fait dans votre cas, euh, j'ai l'impression que les deux sont liés en fait. Donc je vais essayer de me laisser porter. Parce que là on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, moi, me fait penser que vous êtes dans une situation où vous êtes face à quelqu'un où il n'y a pas beaucoup de dialogue. Euh, cette personne ne vous communique pas tout ce qu'elle pense et je sens beaucoup de tristesse, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'illusions, que vous êtes en train de réaliser que la personne que vous avez en face n'est pas forcément celle que vous croyez. Euh, Parce que là, on voit ce personnage, en fait, on dirait on dirait presque une statue, en fait. Il ne bouge pas. Et en face, on a une sirène qui essaye un peu de le réanimer. Et en fait, je sens beaucoup de déception, de tristesse. Vous aimeriez bien aider cette personne, mais cette personne refuse votre aide, en fait. Moi, c'est ce que je sens. Euh, Oui, moi je sens que c'est plus une peine de cœur en fait. Pourtant j'ai entendu contrainte financière. Peut-être que cette personne elle est contrainte financièrement, ou elle se préoccupe plus de l'argent, du matériel, que de l'amour pour l'instant. Parce qu'on voit quelqu'un en armure, donc c'est quelqu'un qui est dans une sorte de combat intérieur ou avec le monde matériel. Donc elle essaye euh, d'aller vers un but, mais elle ne vous voit pas. Donc voilà, votre position pour l'instant, voilà, je sens une espèce de déception et d'attente et d'impuissance, voilà. Donc là, on a l'option A, l'option B. On a le 3 de coupe à l'envers avec des petites sirènes ensemble, mais c'est à l'envers. Donc en fait, pour cette option-là, il n'y a pas une grande... comment dire, c'est assez clair, je trouve. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de réunion, en fait. Ça ne... Il n'y a pas de complétude, il n'y a pas d'échange affectif, il n'y a pas d'amour, c'est vraiment... il n'y a pas de réunion, voilà. Moi, je ne sens pas de réunion dans cette option-là. Et l'option B, on a l'impératrice, qui est une figure très... qui nourrit énormément, qui est quelqu'un de très doux, très généreux. Donc en fait, l'option B, c'est quelque chose qui... Moi, en fait, voilà, l'impression que j'ai, c'est que vous attendez après quelqu'un, que là, l'option A, ça serait qu'est-ce qui se passe si j'attends après cette personne. Et là, j'ai l'impression que
que pour l'instant ça ne donne rien, que peut-être si ça devait donner quelque chose, ça mettrait beaucoup beaucoup de temps. Alors est-ce que ça en vaut la peine? Voilà, moi c'est la question qu'on peut se poser ici pour cette option-là, c'est est-ce que ça vaut le coup en fait? Et l'option B, j'ai l'impression que c'est plus, voilà, du coup, est-ce que je passe à autre chose et je me nourris moi-même et je grandis dans ce que je suis. Je deviens une meilleure personne, je deviens la meilleure version de moi-même. Parce que là, en fait, on voit une sirène qui a une couronne. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez énormément de choses à offrir. Vous êtes déjà quelqu'un d'accompli, d'extrêmement généreux. Et que là, en ce moment, votre énergie est aspirée vers quelque chose qui, ça peut être une personne, une situation, ça peut être le travail aussi, mais c'est aspiré vers quelque chose qui ne bouge pas, je sens beaucoup aussi d'entêtement de ce côté-là. Ouais, c'est quelqu'un qui est encore bloqué dans des certitudes, des mécanismes, des choses, alors que vous êtes extrêmement souple. Et vous, ce que vous attendez, c'est vraiment c'est vraiment d'être avec quelqu'un comme vous, parce que là on voit que des sirènes, hein, il n'y a pas quelqu'un en armure. Voilà, vous avez quelqu'un en armure qui protège ses émotions, qui protège ses biens, ou je sais pas, qui protège sa situation. Et vous êtes nu en fait, vous êtes prête ou prêt à tout donner. Et vous avez besoin de trouver des personnes qui sont dans cette énergie-là en fait, qui sont aussi nues en fait, qui n'ont pas de limite dans ce qu'ils donnent. Et ce qui vous rend triste, c'est de ne pas pouvoir vivre ce sentiment de complétude dans cette situation-là, en fait, dans cette personne ou situation. Je vais essayer de préciser les cartes, voir s'il y a des nuances, mais enfin c'est quand même assez... moi je trouve que c'est quand même assez clair. Mais voilà, il faut quand même... je vais essayer de rester ouverte aux options, donc on va prendre le Fuck Historical pour préciser l'option A. Le choix A, donc qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est vrai que cet oracle il est assez comment dire, assez... Ah, ok, bon bah voilà. Moi j'ai même envie de la mettre au milieu, vous voyez cette carte. Une nouvelle opportunité arrive. C'est quand même dans mon cœur je le sens, c'est assez direct. Je sens pas pas très nuancé quoi. Cette tribu, je sens il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est foudroyant en fait. Alors moi j'ai cette sensation, c'est au-delà de ce que vous avez pu connaître dans cette situation-là en fait. C'est comme une bombe nucléaire. C'est incroyable tellement c'est intense. Ça dépasse toutes vos attentes. Je vais quand même tirer une carte pour l'option B, mais j'ai l'impression que cette carte elle répond finalement. Et elle se met plutôt au milieu en fait. Alors on tire une autre carte. Ça, mais ou alors est-ce que c'est une nouvelle opportunité pour cette option-là? Ah, peut-être que oui, peut-être que pour l'attente a porté ses fruits, du coup il y a quelque chose. Et là, vous allez gagner plus d'argent. Donc en fait, dans ce choix-là, il y a vraiment c'est incroyable, c'est assez hyper clair. Il y a une notion d'abondance en fait. À faire ce choix-là, j'ai l'impression aller vers vous, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en fait dans cette situation. Parce que là, vous perdez un peu d'énergie quand même. Vous perdez l'énergie à y penser, alors que vous ne pouvez rien faire. Donc du coup, c'est un peu comme si vous alimentiez un trou noir. Donc c'est sans fin en fait. Et là, le fait de ramener cette énergie vers vous, ça vous permet de gagner plus d'argent. Et je pense qu'il y a aussi une abondance aussi émotionnelle parce que ça va attirer des bonnes personnes vers vous. Je vais essayer de préciser l'option A qui... Moi, c'est bizarre parce que moi j'ai vraiment l'impression que cette carte elle amène vers ça en fait. Même là en fait c'est niette. Allez, on va prendre un autre tarot, voir ce que ça donne. Pour cette option A. Moi cette option A, je sens beaucoup de... C'est lourd en fait. On a la force à l'envers, vous voyez? Donc, ouais. En fait, dans cette option-là,
moi je pense à mon avis que c'est l'option où vous vous demandez est-ce que j'attends en fait. Est-ce que j'attends après cette personne ou cette situation ou ce travail, enfin, est-ce que j'attends pour qu'il y ait un dénouement? Et en fait là vous perdez de l'énergie en fait. Moi c'est ce que je sens. Vous perdez beaucoup beaucoup d'énergie parce que euh, c'est pas comment dire, ça ne vous appartient pas, voilà, c'est ce que j'essaye de dire. Ça ne vous appartient pas, ça appartient à la personne. Donc essayer d'agir sur quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est juste voilà c'est très difficile en fait. Donc on va essayer de préciser l'option B, qui à mon avis est plus qu'est-ce que je fais si je pense à moi et je passe à autre chose. Ah, on a le chevalier de coupe à l'envers. Donc on a, avec le chevalier de coupe, je pense qu'on a une amorce de quelque chose, mais moi j'ai l'impression que c'est plus le travail sur vous-même qui va vous amener justement vers l'amour, enfin vers quelque chose qui vous correspond plus. Ah non, d'accord. Après, ça peut aussi vouloir dire que vous arrêtez d'être dans un... d'attirer des gens qui jouent petit en fait, qui vous donnent pas grand-chose, parce que le chevalier de coupe c'est pas mal, mais c'est pas encore le roi en fait, et vous êtes l'impératrice. Donc dans cette option-là, je sens que vous allez être... Ah ok. Vous allez être beaucoup plus exigeant ou exigeante par rapport aux personnes qui vont venir vers vous. Et c'est justement là que... Là, vous allez avoir le gros lot parce que vous êtes plus dans l'attente de quelque chose en fait. Alors, je vais examiner la troisième option. Ça serait quoi la... Est-ce qu'il y a une troisième option déjà? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu Moi, je pense que la troisième option que vous voyez pas, c'est vraiment ou que vous envisagez peut-être, hein, je pense que vous y pensez déjà, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive ou une autre, un meilleur travail? Moi, je pense que c'est ça en fait. Ce serait quelle est la troisième option qui serait envisageable? Et ben, on a le magicien. Il est à l'envers. Donc, troisième option, le magicien à l'envers. Moi j'ai l'impression qu'on essaie de vous dire que créer c'est pas laborieux en fait. Si vous devez créer avec quelqu'un ou être avec quelqu'un, ça doit pas être, ça doit pas être difficile. Ça doit pas être je lutte, j'attends, c'est compliqué, je comprends pas, il n'y a pas de communication. Je pense que ouais, peut-être ce que vous avez du mal à envisager, c'est que ce que vous souhaitez en fait, ça peut être très simple. Ça peut être magique. Et ça peut arriver très rapidement aussi. Mais pour ça, il faut libérer, il faut faire la place. Parce que quand vous redirigez votre énergie vers vous, vous pensez vers vous-même, là du coup des idées peuvent arriver, des opportunités de sortir, de rencontrer d'autres personnes. Et là vous êtes à même de recevoir quelque chose de nouveau. Alors que si vous êtes un peu bloqué dans cette énergie-là, d'attente, ça vous monopolise en fait. Et tout ce que vous faites est orienté par rapport à ça. On a la très belle reine de bâton avec un lion derrière. Ça c'est chouette. Et on a le 5 de denier. Moi je pense que là, moi je vois le petit garçon, j'avais pas fait gaffe avant, mais on a un petit garçon, je sais pas si vous voyez bien, on a un petit garçon triste qui tient une pièce. Ce qui vous empêche de passer à autre chose par rapport à ça, c'est la peur de... une forme de loyauté vis-à-vis de cette situation ou de cette personne. Et vous êtes triste pour cette personne, vous voulez l'aider en fait. Mais on a quand même un miroir d'illusion où en fait vous ne voyez pas que cette personne elle est pas si faible que vous le pensez et pas si irresponsable, enfin voilà. Parce que là on a quand même une reine, hein. On a une impératrice, une reine ici, on a une autre reine là. Je pense que là, non,
ce que vous devriez envisager, c'est peut-être, pour la troisième option, je pense que c'est une forme de conseil, c'est qu'en fait, dans les deux situations, si il s'agit de deux personnes, moi je pense qu'on parle de deux personnes. Vous ou la personne, en fait, vous devez chacun faire la même chose, c'est récupérer votre pouvoir. Donc vous, à partir du moment où vous le faites, vous allez sûrement, si vous êtes dans une connexion d'âme extrêmement forte avec cette personne, vous allez sûrement l'aider à passer à autre chose en étant un exemple, en fait. Après, c'est sa responsabilité de savoir si elle passe à autre chose, ou elle fait autre chose, elle fait un choix, ou elle fait des choses pour elle. Mais vous avez le même problème, je pense. Voilà, vous êtes le miroir l'un pour l'autre. Sauf que vous, soit vous êtes toujours dans l'attente, mais finalement vous êtes dans la même situation que cette personne-là qui est campée sur ses positions, soit vous passez à autre chose, vous sortez de cette dynamique, vous sortez de cette... ça peut être une triangulaire aussi, hein, vous sortez de là, et vous devenez pleinement vous-même. Et ça vous attire voilà, des nouvelles aventures, des choses qui vous correspondent vraiment. C'est très abondant, on voit les pieds de blé, on voit des tournesols. En fait, ouais, le troisième choix, moi je pense que c'est... Voilà, je pense que vous... Je trouve que ça répond beaucoup à l'option B. Je trouve que oui, il y a une résonance avec, voilà, il faut prendre son pouvoir, il faut faire pour soi. Je vais voir si on a un conseil pour vous par rapport à tout ça. Donc je vois la grâce et les possibilités dans tous les challenges de la vie. Donc en fait, et on a du rose encore, hein, donc je trouve que ce tirage est très, je pense que c'est très sentimental. Je vais essayer de le mettre pour que vous le voyez bien. Je vais le mettre à côté de vous, alors on est dans le rose. Je pense que ce qui empêche cette personne d'agir, c'est qu'en fait, cette personne, malgré son apparence un peu froide et contrôlée, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Et en fait, cette personne, elle ne fait pas de choix, elle ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'elle a peur d'être heurtée, d'avoir mal. Et le problème, c'est que dans la vie, c'est jamais stable, c'est toujours en mouvement. On a toujours des choses qui nous dérangent un peu. Et c'est ce qui fait le piment de la vie, en fait. C'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'on va se sentir bien, ou que par contraste, on va se sentir super bien parce qu'on a vécu quelque chose de très dur avant. Et c'est comme des vagues. Et là, vous êtes une sirène. Vous avez appris à naviguer dans ces vagues et à être résiliente. C'est-à-dire de ne pas dramatiser quand quelque chose arrive et de le prendre tel que c'est, de comprendre ce qu'il y a derrière. Ok, là, si j'ai eu tel événement, qu'est-ce que je devrais faire pour plus que ça se reproduise, où je devrais mettre mon attention. Vous savez que vous êtes accompagné, vous êtes très connecté. Hein. Moi, je vois les poissons dans les cheveux comme ça. Je pense que vous êtes dans le groupe des médiums et lightworkers, tout ça, des gens qui sont très, très vraiment à fond connectés dans tout ça. Donc vous savez travailler avec vos guides. Parce que moi, le dessous du deck que j'ai eu quand même, c'était c'était ça. Donc vous êtes un travailleur de lumière déguisé, vous n'avez pas besoin de parler, vous avez juste besoin de l'être. Donc je pense que la personne à laquelle vous pensez, elle se complique beaucoup la vie, elle a l'impression qu'il faut qu'elle soit dans peut-être le monde matériel, parce que c'est peut-être pour ça que j'ai entendu finance au départ dans ma tête, c'est quelqu'un qui est focalisé sur les finances et qui n'a pas fait le lien encore entre, ou qui va peut-être le faire plus tard, mais qui n'a pas fait le lien entre le cœur, la tête, qu'il faut qu'elle fasse quelque chose qui lui corresponde vraiment, qui corresponde à son cœur. Vous avez compris, vous avez déjà fait la démarche, mais cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas faire de compromis. Ou alors, sa priorité, pour l'instant, c'est de les finances, c'est d'être stable financièrement, d'avoir de l'argent, etc. Et vous, en fait, vous avez fait peut-être... on voit la sirène, donc c'est plus souple, hein, elle est beaucoup plus souple. Elle s'est dénudée, elle a compris qu'il fallait peut-être qu'elle fasse des compromis justement pour faire ce qu'elle aimait vraiment. Donc, vous avez fait des démarches, vous vous êtes transformé. Et
quitte à faire des compromis sur d'autres choses, c'est-à-dire vous avez pas forcément, vous avez peut-être moins d'argent, ou alors vous avez dû accepter de l'aide d'autres personnes, mais ce chemin-là, en fait, il vous amène vers quelque chose vers justement l'abondance financière, même si vous avez une transition un petit peu pas évidente. Alors que cette personne-là, j'ai l'impression elle ne veut pas faire de cette démarche-là, elle veut rester dans un truc où elle pense que ça correspond à des valeurs familiales ou religieuses, ou alors c'est comme ça que ses parents ont fait, donc c'est comme ça qu'on fait, donc il y a un truc un peu, voilà. Vous, ça vous frustre parce que vous voyez son potentiel, vous voyez que cette personne, elle pourrait aller beaucoup plus loin si elle acceptait d'être un peu plus dans son cœur et d'être plus vulnérable. Mais en fait, non, pour l'instant, c'est bloqué. Donc je pense que ouais, je vois la force à l'envers. J'ai l'impression qu'il faut vraiment lâcher prise. L'option A, moi, j'ai l'impression que ça serait plus d'attendre, d'être toujours dans l'attente avec cette personne, c'est vraiment lâcher prise. Et l'option B, ou alors lâcher prise, c'est-à-dire si vous pourriez très bien avoir les deux, hein, c'est-à-dire dans le sens où si vous êtes dans ces deux énergies, il y a une partie de vous qui attend après cette personne, mais je sais pas, moi je trouve que ça, tout ramène vers là en fait. Je suis désolée, j'essaie d'être. J'arrive pas à. Quand je vois ça, une nouvelle opportunité. Ou alors cette personne, elle va. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que cette personne vous. Peut-être revienne vers vous et vous offre quelque chose, mais. Ça peut vouloir dire ça aussi, hein. Que finalement cette personne elle sort de cette histoire de contrôle, mais ouais, j'ai du mal, hein, franchement. Moi j'ai l'impression que tout le tirage il vous amène plutôt vers ça en fait, parce que là si on réexamine la troisième option, on a eu le magicien à l'envers, on a eu ça et ça. Pour moi, ça me raconte la même histoire en fait. C'est-à-dire, là, vous avez essayé de planter votre graine quelque part où ça n'a pas trop pris. Là, il y a des illusions qui tombent en fait. Vous voyez vous avez vu ce qu'il y avait à travailler, et vous ne pouvez pas aider ce petit garçon. Il y a un truc, ça lui appartient. Et là, vous devenez la reine de bâton en fait. Donc voilà, votre tirage, moi je le trouve assez clair et assez tranché. Je voulais faire un truc plus, comment dire, plus nuancé, mais j'avoue, au niveau des énergies, j'arrive pas, ça m'oriente vraiment plus. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, faites appel aussi à vos intuitions, à votre jugement, parce que c'est votre vie, c'est à vous de prendre les décisions. Il n'y a pas de. Voilà, c'est un tirage vraiment pour vous aider. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou si vous vous dites, bon, voilà, peut-être que c'est pas votre tribu non plus, hein, mais. Voilà, dites-moi si ça a résonné, si vous... il y a peut-être des nuances à apporter, mais je vais voir qu'est-ce qu'on peut... un conseil, un dernier conseil pour votre tribu. Est-ce qu'il y a un conseil? Relâchez l'ancien et reposez-vous. Donc ça, c'est peut-être vous actuellement. Moi, je vois aussi, il y a peut-être eu de la fatigue par rapport à cette situation. Et j'ai l'impression qu'on vous invite à... Là, le dessous du deck, c'est attendez, c'est l'oracle, hein, attendez une information importante. Vous allez peut-être avoir prochainement, ouais, du courant du mois, des informations qui vont vous aider peut-être à prendre une décision par rapport à cette situation. Parce que après on a le soleil quand même qui arrive, hein. Moi je pense qu'il y a quelque chose de... Là encore on a la même histoire qui se répète pour moi, c'est-à-dire on a relâché l'ancien, clarifier un petit peu, voir ce qui se passe vraiment. Moi je pense que vous êtes extrêmement intuitif, hein, dans cette tribu. Et on a le soleil.
Moi, la sensation que j'ai, vraiment, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous savez très très bien ce qui se passe. C'est juste, il y a plus une difficulté à lâcher quelque chose que de savoir que si c'est bien ou pas, en fait. Voilà, moi, c'est la sensation que j'ai. Et qu'il y a un truc magnifique qui vous attend derrière. Vraiment, vraiment. Voilà, très bien. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir votre retour. Et sinon, très, très belle journée, plein de belles choses, et à bientôt. Hello, très bienvenue sur votre tirage. Donc en fait, là j'ai tiré une carte. Ça c'est vous, votre situation actuelle. Ça c'est l'option A. L'option B, on va préciser par la suite après avec des cartes. Mais ce que j'ai reçu en tirant les cartes, c'était chef d'entreprise, abandon. Alors, moi quand je vois cette carte, ça me fait vraiment penser au travail. Ça c'est le 8 de denier. Moi j'ai l'impression que vous avez la sensation d'avoir perdu du temps dans quelque chose en fait. Que vous vous demandez si le temps que vous avez consacré par rapport à un travail ou une personne ou quelque chose comme ça, est-ce que vous l'avez bien investi? Est-ce que c'était une bonne idée d'aller de faire ça en fait? Et moi j'ai l'impression que vous envisagez autre chose. Vous envisagez peut-être de quitter un travail ou quitter une personne ou vous posez beaucoup de questions. Voilà, moi je sens vous essayez de faire fonctionner beaucoup votre esprit logique. Donc on a une énergie très masculine ici, c'est très est-ce que j'ai bien fait? Je me demande même si vous n'avez pas des tableaux Excel pour dire alors ça j'ai fait bénéfices, dépenses, là j'ai mis de l'énergie là j'ai reçu ça. Et du coup moi l'impression que j'ai pour vous, ce serait de voir utiliser plus votre j'ai presque envie de vous donner déjà des conseils, mais il y a déjà retrouver le cœur en fait, parce que là je sens que c'est beaucoup dans le mental. Moi j'ai l'impression aussi qu'il y a des choses que vous avez peut-être du mal à voir, que vous ne voyez pas pour l'instant, il manque des informations. Moi je pense qu'il y a plein d'informations que vous ne voyez pas parce que vous vous êtes focalisé sur quelque chose. Et alors que si vous voyez le reste, l'ensemble de la situation, ça sera plus facile de prendre une décision. Un truc qui sort. Qu'est-ce qu'on a? Je chéris chaque cellule de mon corps. Donc, peut-être là en ce moment vous êtes un peu en burn-out, hein, très fatigué, vous avez beaucoup travaillé, et du coup c'est super dur de voir clair en fait, de prendre une décision. Et pourtant vous sentez, je pense que vous sentez quelque chose ne va pas, mais pour l'instant c'est. Voilà, vous voyez pas clair en fait, c'est qu'est-ce qui se passe. Et peut-être faire du sport ou vous aérer, vous reposer, ça vous aiderait à voir plus clair. Donc l'option A, on a la reine de bâton mais à l'envers. Et l'option B, on a le roi de bâton mais à l'endroit. Donc c'est quand même... Il faut le faire quoi. C'est très intéressant. Donc si vous choisissez d'aller dans cette direction-là, vous êtes obligé de sacrifier votre pouvoir personnel en fait. C'est-à-dire vous n'êtes plus aux commandes de la situation. Moi j'ai l'impression que même dans cette situation, il y a peut-être il y a quelqu'un qui vous domine en fait. Ça peut être un homme ou une femme, et là ce serait plus une femme. Je vais essayer de préciser ça. Voilà. Moi dans cette situation, dans ce chemin-là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas aux commandes. Donc c'est assez clair, hein, la reine de bâton, c'est pas vous qui créez l'abondance, vous y participez, mais moi je vous sens hyper frustrée parce que
Parce que les décisions qui sont prises, eh ben, c'est pas toujours à votre goût. Parfois c'est bien, parfois c'est pas comme vous aimez. C'est un peu comme si on vous obligeait à manger un plat, vous aimez pas trop, mais vous restez quand même dans le restaurant parce que ça y est, vous êtes installé, on vous a servi l'apéro, vous dites mince, je suis bloqué. Ça y est, j'ai souri au serveur, c'est bon, je suis obligée d'être restée là. Donc je serais pas étonnée que vous soyez vous faites partie des personnes qui... comment dire, qui est très serviable, très gentil. Vous aimez vraiment que tout le monde soit à l'aise. On va tirer le Fuck It or Recall. Ça va droit au but. Donc si vous êtes resté si vous êtes dans ce chemin-là, si vous choisissez cette option-là, qu'est-ce qui se passe comme énergie? Qu'est-ce qu'on a? On a du mal, hein. On a du mal à sortir. Moi je sens votre indécision et je sens que cette indécision, elle est là depuis longtemps. Ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. You can't fix stupid. Alors vous ne pouvez pas fixer stupide. Oh la vache. On va faire pour l'option B aussi. Alors je voulais faire des trucs nuancés, mais alors j'ai fait la première tribu qui était pas nuancée du tout, et là j'ai l'impression que ça fait pareil. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Il y a deux cartes qui sont sorties. The idiot is fucking clueless, on a encore une question de stupidité, et wealth is on its way, you lucky fucker. Donc l'abondance arrive. Ah, c'est fou, hein. On a you can't fix stupid, et là on a l'idiot est vraiment clueless, c'est-à-dire comment on peut traduire ça? C'est quelqu'un qui voit pas clair en fait, qui ne comprend pas. C'est dingue. Parce que j'ai beau vouloir faire deux options, j'ai l'impression que ça, à chaque fois, ça fait des histoires qui se répètent en fait. Ça fait quand même un chemin qui se reproduit. Au niveau de l'option B, le chemin B, c'est là vous reprenez les commandes. Vous êtes le roi de bâton et on voit un corbeau. Donc le corbeau, c'est un animal psychopompe, c'est-à-dire qui fait le lien entre le monde des esprits et le monde des humains. C'est un animal très puissant au niveau spirituel. Moi, ça me fait penser aussi aux gens qui sont en costard-cravate. Donc c'est quelqu'un qui est un peu chef d'entreprise. Hein. Moi, je sens on a une ambiance chef d'entreprise, auto-entrepreneur, voilà. Et là, peut-être là, il y a une association qui ne marcherait pas super bien. Et là, si vous êtes vraiment seul à prendre les décisions, ça marche beaucoup mieux. Et là, j'ai l'impression que il y a une résonance avec ça, c'est-à-dire peut-être que là, actuellement, vous êtes dans une association avec quelqu'un et ça fonctionne pas vraiment, et que vous partez pas par gentillesse. Du coup, là, on a une espèce de sacrifice de soi pour les autres. Alors que si vous reprenez vraiment votre pouvoir, là, vous avez l'abondance qui arrive en fait. Je vais voir. Tiens, on va voir. Vu qu'on est dans les animaux, je vais prendre que des animaux. On va voir si. On va examiner aussi s'il y a une troisième voie. Mais hop, j'ai envie de vous prendre celui-là. Donc ça, c'est l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Moi, je pense que ça correspond à cette option-là. Vous êtes un peu en background, en fait, vous êtes en second plan. On va tirer une autre carte pour l'option B. J'ai l'impression que là, vous complétez un cycle. Vous arrivez au bout d'un cycle et il y a une forme de résistance au changement par envie de plaire et de ne pas faire du mal aux autres, en fait. Mais le problème, c'est que du coup, ça vous fait sentir... comment expliquer ça? Amoindri, c'est-à-dire vous êtes une petite version de vous-même dans ce chemin-là. Après, c'est pas mal dans le sens où il y a peut-être moins de stress au niveau des responsabilités. Et là, rien n'est gâché. On a le vautour. Alors, je vais voir s'il y a une autre... ça serait quoi est-ce qu'il y a une autre option en fait? Quelque chose que vous ne voyez pas. Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, tout simplement? Autre option, quelque chose que vous ne voyez pas. Oula, il y a deux cartes qui sont sorties. On a... Ouais, 3, mais non. Alors, on a le 10 d'épée. Alors, ouais, c'est pas évident. Ok, on a
le 7 de coupe, c'est waouh, et on a le chevalier de denier à l'envers. Je sais pas si c'est vraiment je sais pas s'il y a vraiment une troisième option en fait, parce que pardon. Euh... Peut-être ça représente une troisième option, c'est-à-dire une association avec une autre personne qui serait du coup qui ne serait plus douloureuse comme ça peut l'être actuellement en fait. Parce que là, le 10 d'épée, on sent une fin de cycle douloureuse, mais qui ne veut pas. Là, j'ai l'impression que vous résistez à la fin d'un cycle. Et là, il y a quelque chose qui est sous votre nez depuis un moment, que vous ne voulez pas voir ou vous ne voulez pas envisager, et ça serait une autre direction pour vous en fait. Et voilà, est-ce que c'est une option que vous envisagez actuellement, mais vous n'osez pas aller vers cette option parce que vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur? Du coup, vous vous sentez coincé en fait. C'est-à-dire, vous savez pas, je sens voilà, des gens dans une situation où vous vous sentez coincé, vous savez pas. Ouais, vous vous sentez démuni en fait par rapport à tout ça, vous savez pas où mettre votre énergie. Parce que là, cette option-là, ça a l'air bien, mais cette troisième option, ça pourrait être bien, mais vous savez pas trop où ça irait, vous n'êtes pas forcément peut-être pas au point par rapport à cette personne ou cette situation, peut-être qu'il y a quelque chose qui collerait pas complètement, ou vous n'êtes pas prêt ou prête. Et l'option B, c'est de réaliser que ce que vous avez fait avant, c'est pas une perte de temps en fait. Parce que là, moi, c'est ça qui ressort beaucoup dans votre tirage pour moi, c'est cette notion de oh là là, j'ai investi tout ça là-dedans, dans ce truc, ce travail, cette personne, et là maintenant ça me convient pas vraiment, mais je sais pas si je dois sortir de là ou est-ce que je dois continuer à investir, est-ce que ça vaut le coup? Et bon. Moi, l'énergie que j'ai là-dedans, c'est que rester dans. Pour moi, c'est rester parti. Hein. C'est quand même assez évident, c'est que rester, ça n'a pas l'air d'aller quelque part en fait. Ça va rester toujours un peu pareil. Donc vous serez plus ou moins confortable, mais bon, petit quoi. Et là, vous faites peut-être un peu des dégâts, effectivement, parce que tout changement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. À un moment donné, vous êtes obligé de. Et oui, de sortir d'illusions, de dire la vérité. Du coup, c'est pas évident, mais d'exprimer votre vérité, de tenir debout tout seul, mais bon, ça vous amène plus d'abondance en fait. Et là même, je pense que si vous prenez ce chemin-là, vous avez encore des réminiscences de l'autre expérience. Vous voulez vous dire, mais même voir la personne ne pas vraiment évoluer en fait. Donc il y a encore une forme d'attachement. Je pense qu'on vous invite vraiment à faire les choses pour vous en fait. Parce que là, la troisième option, j'ai l'impression que peut-être que vous envisagez une autre personne ou une autre situation pour vous sortir de cette situation, comme un espèce de dépanneuse quoi. Oh l'image. Mais déjà, est-ce que cette personne elle en a envie? Déjà, il faut voir ça. Peut-être que ça vous fait très peur de vous dire voilà, de savoir ce qu'il en est, parce que du coup vous dites oh, quelle est ma valeur là-dedans en fait. Je pense qu'il y a une question de valeur de soi. Je vais préciser cette troisième option parce que j'ai l'impression que c'est une troisième personne, c'est une deuxième personne que vous envisagez. Alors on va voir qu'est-ce que ça donnerait. Je pense que c'est pas forcément mauvais, mais ça dépend comment vous approchez cette option en fait, je pense. Je pense qu'il y a tellement de peur là que
je crois on vous amène à être honnête avec vous-même et les autres. C'est là qu'il y aura le moins de dégâts en fait. Il ne veut pas sortir aujourd'hui. Pour cette troisième option, quelle est l'énergie de cette troisième option? On a Total Bullshit Turnaround Now, mais à l'envers. Moi je pense qu'il ne faut pas attendre après cette troisième option pour vous sauver en fait. Moi c'est ça que je sens. C'est peut-être quelqu'un ou une situation ou quelque chose qui vous inspire, on va dire. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Mais c'est pas cette option-là qui va vous sortir de cet état d'indécision. Ça peut être une aide, ça peut être une inspiration, mais c'est pas cette personne-là qui va faire à votre place. Moi, c'est ça que je sens en fait. Donc, on va vous sortir un conseil parce que moi, je sens que j'ai quelque chose il y a une clé en fait à trouver par rapport à ça, par rapport à cette indécision et ce blocage. Il y a une clé. La clé dans votre passé, évidemment, ça c'est tout le monde, c'est dans ce cas-là, c'est papa, maman, bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la clé, où est la clé? Le conseil. Ah là là là, ça fait trop. Bon, il y en a une qui est tombée là, on va la prendre. Puissante énergie. Et là, on a comme une couronne, ça fait penser à la couronne d'un pape. On a un cœur ici aussi. Je pense qu'on vous invite vraiment à sortir des conventions, à sortir des schémas familiaux et faire vraiment votre propre chemin. Et vous avez vraiment tout le potentiel pour ça. Vraiment. Parce que là, on a vraiment on avait des couleurs un petit peu bleu, vert, c'est un peu incertain. Là, on a du rouge, du rose. C'est vraiment je pense, de vous reconnecter à votre cœur. Parce que votre cœur sait ce qui est bon pour vous, en fait. Dessous du deck, on a embrassé la nouveauté, mais à l'envers. Donc là, on a toujours cette peur d'aller vers un changement. Et on a du rose aussi, encore du rose. Et en dessous, on a boussole intérieure. Et je pense que vous êtes beaucoup plus intuitif que vous ne le pensez, ou que je pense que vous utilisez peut-être pas assez votre intuition et votre cœur pour prendre des décisions. Vous avez peut-être peur d'utiliser votre cœur parce que par le passé, ça vous a mis dans des situations un peu difficiles. Mais du coup, ça manque de nuances au niveau de votre vision des choses. C'est-à-dire qu'il faut utiliser tout, il faut utiliser la tête, le cœur, l'esprit. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides aussi. Parce qu'ils sont avec vous. Hein. Attaquer les autres et une attaque sur moi-même, je choisis de relâcher, relâcher ça maintenant. Et j'accueille une façon d'aimer saine. Ah oui, d'accord. Donc j'attire vers moi, j'accueille des relations saines et pleines d'amour. Donc voilà. Et là, moi, ça me fait penser à un sexe féminin. Donc il y a peut-être un problème avec la mère. Et moi, je sens une notion de sacrifice de soi pour les autres. Peut-être que votre rapport avec votre mère, vous avez été vraiment à son service, vous avez dû être aimé, ça voulait dire il fallait beaucoup donner en retour, vous n'avez pas eu vraiment le choix. Et en fait, je crois que ce qu'on essaie de vous expliquer là, c'est que si là vous n'êtes pas heureux dans cette situation, vous allez faire du mal autour de vous, même en vous sacrifiant. Parce qu'on ne peut pas dissimuler éternellement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Soit on tombe malade, soit on finit par attaquer les autres. Ça peut être des mouvements de colère, ça peut être même énergétiquement faire sentir, c'est le côté passif-agressif, on peut faire sentir aux autres que moi je suis pas content d'être là et je t'aime pas non plus. Du coup ça fait quelque part plus de mal que peut-être arracher le sparadrap d'un coup et dire la vérité, dire non mais là vraiment là je me sens pas bien, et puis peut-être d'entamer un dialogue. Je pense qu'il faut rétablir un dialogue et quelque chose d'honnête en fait avec la situation, la personne où vous êtes, parce que là c'est en train désolé du mot, moisir en fait, parce que c'est pas quelque chose qui va rester stable et tout, non, c'est quelque chose qui va monter en puissance, parce que comme c'est quelque chose où vous vous sentez pas forcément bien, et ben ça va continuer ça va devenir de plus en plus gros. Donc là je sens qu'il y a vraiment une notion de transformation ici.
Et je pense que ça passe par le fait d'être vraiment honnête avec vous-même et du coup avec les gens autour. Je vais voir s'il y a un autre conseil. Je sais que c'est pas facile ce tirage. Après, pour certains, peut-être que vous êtes juste là pour une confirmation et vous avez déjà fait le chemin, je sais pas, mais moi c'est ce que je ressens, voilà. Donc je dis ce que je capte. Après, je peux peut-être pas forcément capter toutes les situations, mais alors, oula, vous avez 3 prières. Oui. On a les relations, on a le corps et on a la santé. Ok, donc là je laisse un peu longtemps comme ça. Si vous voulez mettre en pause, vous pouvez lire les prières. Donc déjà, oui, de faire attention à votre corps, de vous reposer. Là peut-être que vous donnez un petit peu trop. Là, vous pouvez mettre en pause si vous voulez lire, parce que si je lis tout ça, ça va être un peu long pour tout le monde. On a la santé, on a le corps. Je sens vraiment une notion d'amour de soi en fait. Vraiment de retourner, de vous donner beaucoup, beaucoup d'amour à votre enfant intérieur aussi. Et ah oui, donc là en fait, c'est une prière pour donner de l'amour à... Ouais. Parce que là, qu'on voit, j'appelle le pouvoir infini de l'amour. Tu sais qu'on veut décider, ouais. Moi, je sens que voilà, il y a un truc. Si vous êtes dans une relation amoureuse, vous n'arrivez pas à prendre une décision, et je pense qu'il y a peut-être des choses où vous pouvez vous faire aider par le divin en fait. Je pense que vous prenez beaucoup de responsabilités dans cette association. Et il faut lâcher là parce que parce que dans un couple on est deux en fait. Il n'y a pas que dans un tango on est à deux pour danser, c'est pas juste une personne en fait. Donc voilà. Je vais prendre un dernier truc. Allez. On va voir s'il y a autre chose. Hop, on a deux qui sont sortis. Voilà. On a le cerf et on a la mère médecine. Ouais, il faut avoir confiance dans le fait d'être aidé et vous savez en fait les choses. Parce qu'on voit quelqu'un, c'est marrant, l'Afrique, hein, de deux côtés, on a un jeune homme d'origine africaine et on a une femme africaine. Et là encore, on a un jeune garçon, on a une mère, donc il y a un truc par rapport à un rapport avec la mère, je pense, qui est en jeu là-dessus et que vous reproduisez peut-être actuellement dans votre relation. Ça peut être au travail aussi, hein, parce que quand on a un patron, le patron c'est un peu le papa, quoi. Moi je pense que vos instincts vous avez mis de côté pour que tout marche en fait. Parce que là on a quelqu'un qui est habillé d'une façon occidentale, donc c'est très... tout est en contrôle en fait. Et là on a quelqu'un qui est tribal, qui sait dans ses tripes ce qu'il en est en fait, qui se connecte aux esprits. Et je pense que vous en êtes parfaitement capable. Et que pour l'instant vous mettez ça de côté parce que cette partie peut-être sensuelle de vous, ou cette partie instinctive, elle vous a joué des tours. Et vous avez peur de pas voir clair et de vous faire entourlouper, mais la meilleure chose que vous pourrez faire, c'est de tester en fait et de vous reconnecter à cette partie sauvage en fait. Le cerf aussi, c'est extrêmement sauvage, c'est la force masculine. Donc ouais, il y a peut-être un... Ouais, et ben, il y a les deux côtés, il y a le féminin et le masculin, donc c'est le côté féminin qui va devoir... faut vous envelopper dans un joli plaid tout doux et la partie masculine qui va devoir être plus prononcée pour dire voilà, là je fais pour moi en fait. Ça veut pas dire que je tiens pas compte des autres, mais faut arriver à équilibrer les deux en fait, de choisir à quel moment vous donnez, à quel moment vous ne donnez pas, parce que vous oubliez dans l'histoire, c'est pas une solution en fait. Ce qui est mal donné est mal reçu. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si ça vous parle et plein de belles choses pour la suite. Et à très bientôt. Hello Tribu 3, bienvenue sur votre tirage. Alors qui êtes-vous Tribu 3? Parce que là, les cartes que j'ai tirées, c'est assez hallucinant. Donc là en fait c'est vous, là où vous en êtes actuellement. Là on a l'option A et l'option B. Je vais tirer des cartes pour voir s'il n'y a pas une troisième option, mais... Mais que se passe-t-il?
Déjà là où vous en êtes, on a les amoureux et on a le 7 de bâton. Donc plutôt chouette, hein. Moi j'ai l'impression que vous êtes au début d'une relation, que ce soit amoureux ou au travail, mais là je pense qu'on parle beaucoup d'amour, hein. Et ça se passe bien, quoi. Enfin là vous mettez en place des fondations, c'est chouette, hein. C'est vraiment le début de quelque chose de très très beau. Et du coup je me dis mais pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous sur ce tirage? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Parce que le choix A, on a le chariot, où il y a vraiment une notion de mouvement, de changement assez important dans la vie, hein. C'est une arcane majeure, donc... Alors peut-être que vous vous demandez où cette relation va aller, est-ce qu'elle va être durable dans le temps? Et on a le choix B qui est notre carte des amoureux, parce que dans ce tarot, il y en a plusieurs, c'est un tarot un peu LGBT, hein, c'est-à-dire qu'il y a 4, je crois qu'il y a, ouais, il y a 4 cartes pour les amoureux, donc on retrouve les amoureux. Du coup, moi j'ai l'impression que, je sais pas, quoi qu'il arrive, ça va en fait, mais je vais essayer de préciser chaque option, parce que là, ça me paraît pas, j'ai pas encore saisi tout ce qui se passe derrière, mais c'est vrai que quand j'ai tiré les cartes, les mots que j'avais entendus, c'était engagement. Engagement. Et alors peut-être, est-ce que vous avez peur de l'abandon? Je vais préciser les cartes. On va prendre le Fuck It or Recall qui est drastique pour ce chariot. Alors, option A. Qu'est-ce qui se passe, option A? Ces chemins-là. Chemin A, on a You are bitchy, stop it. Ok. Donc, genre, vous dites du mal des autres, arrêtez. Bitchy. Ou alors vous prenez trop la tête. Ensuite, on a, je vais faire un peu de place pour l'autre option B. Option B. Ou alors est-ce que vous envisagez quelqu'un d'autre en fait? Parce que si on a les deux amoureux là, ou alors là vous êtes dans une relation naissante avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui reste dans votre tête, ou quelqu'un que vous avez peut-être une autre option. Oh oh! Ouh! Très les feux de l'amour cette tribu, j'aime beaucoup. Ça va être très bien. Alors, peut-être parce qu'ils sont méchants et stupides. Bon, ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une ambiance de ragot en fait dans votre tribu, c'est très bizarre. Parce qu'on a bitchy ici, on a mean and stupid. Est-ce que vous avez un entourage qui parle beaucoup de ce que vous faites ou vous savez pas trop, vous hésitez parce que vous avez peur du regard des autres et ça vous influence par rapport à ce que vous vivez avec cette personne. Ou alors peut-être pour ceux qui ne sont pas en couple. Alors ceux qui ne sont pas en couple, vous envisagez, mais enfin là on a quand même les amoureux. Ou alors vous n'êtes pas en couple mais vous avez quelqu'un en tête, ou alors vous faites un travail qui vous plaît tout simplement. Vous êtes dans une bonne association. Là vous vous demandez est-ce que vous devez partir en solo, ou alors est-ce que vous devez continuer à faire avec cette association, ou alors non, vous associez à quelqu'un d'autre, voilà. Ouais, c'est complexe. Ok. Même là, on a deux choix, on a deux chats, c'est assez marrant. Moi, je pense que quelque part, pour vous, je pense que c'est super important d'être associé avec quelqu'un, en tout cas, quel que soit le domaine. Ça vous fait sentir bien, ça vous rassure, vous avez peur de l'abandon. Et même qu'on voit le chariot, même s'il y a un mouvement dans votre vie, il doit se faire en groupe, en fait.
C'est un peu ce que je sens. Mais du coup, il y a peut-être une sorte de pression de la communauté. Et du coup, vous voyez, si vous êtes là aujourd'hui sur ce tirage, c'est que vous voyez pas très clair en fait. Vous savez pas, est-ce que je reste dans cette association naissante ou alors j'envisage autre chose, une autre personne, une autre association. Je vais prendre un autre tarot. Peut-être qu'il vous en... Parce que là, si cette option-là, ça veut dire que ça vous pousse à faire un chemin seul. Ce qui vous gêne, peut-être, c'est le regard des autres. C'est le fait de faire les choses seul aussi. Je vais essayer de préciser cette option-là. Non, le page de denier. Ça vous peut-être que là, ça vous obligerait à recommencer les choses un peu à zéro. Mais non, on a encore comme quelqu'un qui est entre deux cerfs, entre deux personnes. C'est marrant. Il y a deux chats, deux cerfs, il y a 2, 2, 4, 4. Il y a une espèce de résonance de miroir. C'est assez particulier, hein, votre situation. Moi j'ai l'impression que vous tenez vachement vous tenez énormément compte de ce que les autres disent. Et même là, si vous êtes dans un mouvement, là, il y a toujours un accompagnement en fait. Après c'est bien aussi, hein, vous êtes toujours accompagné par vos guides, mais... Donc attends, on va voir option B. Qu'est-ce que ça donne, option B avec, j'imagine, une autre personne, ou un autre travail, une autre association. Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne cette autre personne. Hop. On a le 3 de denier à l'envers. On parle d'argent ici, donc on a le page ici, on a le 3 à l'envers ici. Peut-être que là, cette association, elle n'est pas... Si vous allez vers ce choix-là, c'est peut-être pas aussi fertile que vous ne le pensez. Peut-être que vous n'êtes pas si accompagné que ça. Parce qu'en plus, on a cette carte-là, ils sont... Peut-être que dans cette association, l'autre personne se reposerait plus sur vous, ou inversement, hein. Peut-être que c'est vous qui vous reposeriez sur cette personne. J'ai envie de voir. Est-ce qu'on a un autre choix? On va peut-être préciser ça avec... Est-ce qu'il y a une autre option que ça en fait? On a la reine de bâton. Moi l'impression que j'ai, c'est que là, la situation où vous êtes actuellement, elle est vraiment très bénéfique, hein. Parce que là, on a une reine de bâton, on a des amoureux avec un début de relation où il y a beaucoup de fraîcheur, il y a un esprit juvénile très, très agréable en fait. Et peut-être que vous envisagez pas, ou peut-être que l'option que vous voyez pas, c'est que ce qui vous arrive actuellement, ça va en fait. C'est que c'est très bien et ouais. Non, là, on a deux femmes, là on a une femme et un homme. C'est pas le même. Là, peut-être que vous êtes attiré par cette autre personne, situation, parce qu'elle vous ressemble. Vous êtes dans des énergies similaires. Mais ça serait une autre dynamique. Moi, je vous sentirais plus collé en fait, face au monde. Une sorte d'association, on est face au monde, on est contre le monde, enfin, on reste plus entre nous. Là, vous rentrez plus dans votre pouvoir, on va dire. Et là, peut-être que vous redémarrez un peu à zéro. Et enfin, là, j'ai l'impression que là, vous êtes plus seul. Et c'est pas évident à envisager parce que vous redémarrez à zéro, mais vous êtes toujours entouré. Moi, j'ai l'impression, enfin, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que c'est pas... vous êtes vraiment protégé et que c'est pas très grave, en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai. Autant les autres tribus, c'était assez tranché, quoi. Mais là, vous, c'est...
c'est un peu flou, quoi. J'ai l'impression que quelle que soit la situation que vous allez choisir, vous n'avez pas grand-chose à perdre, vous êtes toujours aidé, en fait. Vous retombez sur vos pattes comme un chat. C'est marrant. C'est très surprenant comme tirage. J'ai un peu du mal à me le retrouver. C'est peut-être ce qui se passe dans votre tête aussi, hein. Vous avez du mal à vous y retrouver parce que finalement, chaque option est pas tranchée en fait. Voilà, il n'y a pas un impact complètement fou. Là, c'est quand même beaucoup plus fort, je sens, parce que là, on a une reine, là, on a un page, là, c'est à l'envers. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans les 3 scénarios, vous allez vivre des choses différentes. C'est pas forcément, il y a pas ça dépend. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est un peu comme les livres dont vous êtes le héros. Est-ce que vous allez choisir option A, option B, option C, mais quoi qu'il arrive, vous allez vivre des trucs différents et il n'y a pas, c'est pas forcément négatif, mais ça juste différent. Là, vous serez une reine, mais peut-être que l'inconvénient, ça sera que vous serez face à un espèce de Peter Pan et c'est vous qui contrôlez tout. Peut-être que c'est pas forcément ce que vous cherchez. Là, vous êtes seul, mais vous redémarrez un peu à zéro, mais l'avantage c'est que vous choisissez un peu plus, vous tenez moins compte des autres et vous choisissez plus avec qui vous vous associez. Donc c'est plus un choix en indépendance. Et quelque part, il y a une forme de... Là, vous êtes plus dans une énergie, je sélectionne vraiment avec qui je suis, et si ça marche pas, voilà. Mais c'est chariot, donc là, vous allez très loin quand même. Le chariot, c'est une énergie très forte, donc c'est quelque chose qui peut vous porter très très loin. Si vous êtes très ambitieux, c'est peut-être cette direction-là qu'il faudrait prendre. Là, c'est plus si vous avez besoin d'être dans une union, dans le contrôle, dans quelque chose où vous êtes en contrôle en fait. Voilà, moi je vous sens en contrôle si vous êtes en couple, c'est vous qui avez les commandes. Après, l'inconvénient, c'est que parfois, vous pouvez vous ressentir un peu pas accompagné ou avoir trop de choses sur les épaules. Et là, on a une union, une complétude vraiment, je trouve, vous êtes très similaires. Il n'y a pas de lutte de pouvoir en fait. Mais il y a peut-être moins de... Vous allez peut-être moins vers le monde en fait, moins vers l'extérieur. C'est plus un cocon en fait, voilà. Moi ici je sens que cette option-là c'est un cocon. Et finalement tout ça c'est peut-être pas... Il n'y a même pas forcément un choix à faire, c'est peut-être juste des étapes en fait. Moi j'ai l'impression que c'est... On peut avoir 3 étapes d'une histoire, c'est-à-dire quelque chose où vous êtes dominant mais ça, finalement vous avez fait le tour, ça vous satisfait pas. Là vous vous mettez à quelqu'un de très similaire mais bon c'est un peu... ça va pas très loin parce qu'il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de feu. Et là vous partez tout seul avec votre expérience, avec les 2 chats. Et vous retrouvez d'autres personnes qui vous correspondent plus. Ça peut être une histoire comme ça aussi, hein. Ça peut être une évolution. Hein. Mais quoi qu'il arrive, si vous êtes accompagné, je sens qu'il n'y a pas de gros impact négatif sur votre vie. C'est quelles étapes vous voulez passer en fait. C'est plus ça, j'ai l'impression. C'est vraiment intéressant votre tirage. Là, on a clairvoyance qui arrive à l'envers. Là, je sens que pour vous, ce qui va être vraiment intéressant de faire, c'est de savoir ce que vous voulez vraiment expérimenter en fait. Parce que vous avez des options, voilà. Moi, je pense que vous avez énormément d'options. C'est juste de savoir activer votre esprit, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez vivre en fait. Être au clair avec ça. C'est quoi votre priorité en fait? C'est l'indépendance, c'est être absolument en couple? Est-ce que c'est être en autarcie, être dans quelque chose où voilà, il y a une espèce de douceur, mais voilà, vous êtes protégé, vous voulez quelque chose, vous voulez pas que ça bouge de trop en fait, ça soit... J'ai presque envie de vous préciser, d'aller plus loin en fait dans votre tirage, parce que c'est vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander? On peut demander, si vous allez là, si vous restez comme ça, c'est quoi l'issue? On va préciser là, votre situation actuelle. On a une reine de bâton sur le monde pélé, mais si vous restez là, c'est quoi? Ça donne quoi?
Là, moi, j'entends, est-ce que c'est la meilleure option pour moi, cette situation? Oh là, ça fait trop de cartes. Là, on a la justice à l'envers. C'est un peu ce que j'ai senti tout à l'heure, c'est-à-dire que pour cette option-là, le problème, c'est qu'il y a une imbalance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Du coup, c'est peut-être ça qui vous fait hésiter, qui vous fait penser que ailleurs, ça serait peut-être mieux. Donc si on prend ce choix-là, qui à mon avis représente une forme d'indépendance de départ, ça donnerait quoi? Chariot. On a le page de coupe, avec un petit chien, c'est mignon. Et ben là en fait, l'avantage c'est que vous êtes libre. Après l'inconvénient qui vous fait hésiter, c'est que vous redémarrez un peu à zéro et du coup c'est peut-être ça qui vous embête. Parce que vous redémarrez sur une énergie un peu jeune, un peu de départ, on a 2 pages ici. Et c'est peut-être que vous devez abandonner un logement, peut-être que vous devez abandonner un lieu de vie ou une personne. Et c'est un ami d'enfance, quelque chose qui vous rappelle votre enfance. Et c'est difficile de grandir en fait. Mais voilà, après ça vaut c'est un nouveau départ, voilà, c'est l'énergie que je sens. Ensuite l'option B, ça donnerait quoi? Ouh, elle est sortie tout de suite. On a le chevalier de coupe. Pour cette option-là, bah, l'avantage c'est que c'est un amour naissant, c'est une association naissante qui a du potentiel, mais ce qui peut vous gêner dans le partenaire, c'est qu'il est un peu indécis, il est pas très... ça manque un peu d'énergie masculine en fait. C'est encore un peu une forme... Il y a quand même une forme d'indécision. Ça flotte encore un peu en fait. Vous savez pas si cette option-là, elle est vraiment solide. C'est ça qui vous fait hésiter. Alors, on va prendre des petits conseils généraux. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai l'impression que quoi que vous fassiez, il n'y a pas de... Voilà. Enfin, si, il y a forcément des impacts sur votre vie, mais ça va pas être dramatique en fait. C'est plus des... Bon bah, j'ai essayé, maintenant je passe à autre chose. Plus quelque chose comme ça quoi. Je sens, ouais, c'est assez cool chez vous quoi. True love, wow. Donc là je vous laisse lire. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez lire. Alors je vais voir. Non. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, ça rejoint ce que j'ai senti. En fait, parce que là, cette carte, elle explique que votre sentiment votre besoin de sécurité, en fait, il n'est pas, ça ne se situe pas dans un partenaire, en fait. Cette souveraineté, elle est en vous. Il faut arrêter d'utiliser les autres pour vous sentir en sécurité. Et finalement, peut-être là, votre challenge, c'est ça en fait, c'est de croire en votre propre pouvoir et vous sentir en sécurité en étant seul. Je vais tirer une autre carte. Parce que là, votre problème actuellement, je pense, c'est pas le manque d'options, c'est que vous en avez peut-être un peu trop. Du coup, vous dites, c'est quel gâteau je vais manger en fait? C'est quel truc je vais... Qu'est-ce qui va me donner le plus? Impatience. Ah oui, et ouais. Et peut-être là, en ce moment, c'est peut-être même pas possible de prendre une décision parce que y a plein de choses, je sais pas, des contraintes en jeu, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque et vous êtes obligé d'attendre et ça vous met encore plus face à cette problématique de est-ce que je suis avec le bon gâteau, est-ce que je suis avec la bonne coupe, et tout devient énorme en fait, comme une loupe et ça vous énerve parce que vous aimeriez bien être tranquille en fait. Alors, je ne veux pas contrôler le monde, mais je peux contrôler comment je choisis de le percevoir. Et on a... Je veux bien voir la similitude avec les autres. Ça ouvre... ça ouvre mon... awareness. Ah, mince. J'ai plus de cerveau. Je me rends compte que voilà, tout est un en fait. En gros, c'est ça. Ça ouvre ma. Je vais sûrement trouver après, mais là, sur le moment, quand je canalise, j'ai du mal à connecter tous les neurones. Parce que je suis entre deux trucs. Quand on canalise, c'est ça, c'est un peu.
C'est un peu le problème. Ouais, on dirait un cœur là, et là voilà, arrêtez je crois, de faire en fonction du regard des autres. Moi, je trouve que j'ai vraiment senti ça dans votre tirage. Et qu'en fait, ce que vous voyez chez les autres ou ce que vous pourriez envier chez les autres, vous l'avez en vous en fait. Et justement, peut-être ce moment d'attente qui vous rend impatient, il vous permet de voir, de décortiquer un petit peu ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous, ce que vous pouvez développer, vous inspirer des autres personnes, parce que la carte d'avant sur l'amour véritable, ça ne veut pas dire que vous vous isolez complètement et que vous coupez tout, ça veut dire aussi que vous pouvez vous inspirer d'autres personnes et faire votre propre soupe, en fait, votre propre mix. Et il n'y a pas besoin forcément d'être avec quelqu'un pour faire ça, en fait. Ouais. Plop, 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 plop. Tiens, j'ai envie de prendre le monologie, tiens, pour finir. Ouf, on est parti loin. Toujours plus loin. Ah, on a 2 cartes qui sont sorties. Regardez ça de plus haut en fait. Et on a le taureau. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Ouais, moi ça me fait penser à Cupidon, hein, la flèche du Cupidon. Je pense que là vous êtes peut-être trop concentré sur l'amour, ou sur d'autres personnes, ou sur votre entourage. Et en fait, je crois qu'on vous amène à peut-être à voir les choses juste de votre point de vue en fait, tout simplement. Que là, j'ai l'impression que vous vous sentez très lié aux autres, à la communauté, mais que là, on vous amène à vous recentrer un petit peu. Euh, et, euh, et voilà, et choisir votre canoë et pagayer en fait. Pagayer. Quitte à être un peu seul en fait, mais avoir confiance dans le fait que les choses vont s'éclaircir, mais peut-être au fur et à mesure, tous les jours, faire des choses très concrètes pour vous et pour vous permettre d'identifier mieux ce qui vous correspond en fait. Moi j'ai cette impression-là. Peut-être que quand vous essayez de choisir un vêtement, vous mettez 3 heures parce que vous dites ah mais est-ce que ça va plaire à Justine, est-ce que ça va plaire à papa, est-ce que ça va... Et en fait de revenir à des choses simples, bon est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me va, et puis est-ce que je me sens bien dedans, et tout simplement en fait, pour établir l'équilibre. Voilà, tribu 3, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, parce que c'était un peu compliqué au tirage, j'avoue, j'ai un peu du mal à m'y retrouver, mais voilà. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous aide, et plein de belles choses pour la suite, et à très bientôt.